États-Unis, hein. Nous toujours montrer, nous pas montrer qui tombait. Donc, image ça, tout le monde qui est habitué dans Haïti réveillé, pas foutu dit ou pas habitué, ouais, toujours dans le posteur, moi mettez ça. Donc, il n'est pas fait aux États-Unis, mais il est fait au Brésil. OK? Cependant, il est fait au Brésil, là, il gagne un paquet grosse signification, en pile monde t'a aimé connaît. Donc, journée jeudi, hein, dans 4 dimensions, pas nous, hein, dans Haïti réveillé, c'est ça nous fait. OK? Et c'est ça que fait dans Haïti réveillé, dans dimension nous, hein, science pas nous que nous connaissons bien, hein, avec esprit de synthèse, vous voyez, n'a toujours qu'à gagner des sujets, de gros sujets que nous débattons sur yo. OK? Donc, on suit, on entendez, on regarde comment va garantir statut qui lui-même tombé dans le Brésil. Ailleurs. La statue de la liberté vient de tomber. Pourquoi sa chute choque autant le monde? Pourquoi des personnes pensent que c'est un signe de la fin? L'incident est arrivé ce matin. Et le plus bizarre, c'est qu'il ne s'agit même pas de la vraie statue de la liberté. On est au Brésil et pour ceux qui sont pas au courant, dans l'état de Santa Catarina, dans le sud du pays. La statue de la liberté là-bas n'est pas un monument officiel. Naturellement, une violente tempête a frappé la région, installée sur le toit d'un restaurant, mais pas suffisamment renforcée. Heureusement, aucune victime a été signalée et tout le monde a paniqué sur place et même sur les réseaux sociaux. Les médias du monde parlent de cet incident. Alors, le plus bizarre, c'est que, comme je vous ai dit, ce n'est même pas la vraie statue de la liberté. C'est pas réellement qu'est-ce que ça représente pour ces personnes. Ou qu'est-ce que vous en pensez? OK, et Nicholson, ou dit m'pa gen image. OK, Silva Moïsa Ibobo. OK? Ya, wap di bagalan, wap di bagalan. OK? Ya, wap di bagalan, OK? Ou quand tu comprends deux parties là, ou quand tu comprends que faut que Brésil descende pour Haïti monter. Mais ça n'a pas le jour là. Ou va le suivre dans l'émission Haïti réveillé. Nous allons faire le message de passer de façon cohérente, OK? Logique, OK? Et puis vous allez comprendre ça. C'est une signe encore qui annonce pour nous ça fait là. C'est une signe encore qui annonce pour nous que Haïti est champion dans le mondial. Ouais, après signe ça, on vient direct. Ouais, après signe ça, le malais. Parce que je pas nous gens maintenant travail. J'aime moun qui dans le domaine mystique dans le travail. Bagarre en fait. OK? Nous clair ti m'amène. Bonjour. Nous clair. Et pas sans raison nous toujours pas afficher. Je nous parler de tout FL, de toute bagarre, nous toujours pas afficher. Parce que c'est sûr nous, c'est force nous, c'est ça qu'il y a avec nous après comme gloire. So l'heure arrivé pour nous prendre dans main. OK? Amérique c'est pour nous lier. Disons monde là dans nous c'est pour nous le monde. OK? Donc nous clair sur ça. OK? Nous clair sur ça. Que ça qui passe là au Brésil là, li pa biti. Li pa biti. Son koken chen bagay liye. Brésil rete Brésil, elle rete saliye. Nous avons deux grandes puissances. OK? Dans l'Amérique, nous avons deux forces dans l'Amérique là. Bon, disons, on dit Venezuela montre comme une force tout. On a parlé des États-Unis, mais nous connaissons force des forces, même si on est à terre.
puis petit pirate, c'est nous-mêmes spirituellement qui forçons en Amérique. Nous avons les États-Unis politiquement qui classé comme premier jusqu'à présent. C'est sous Rimer yo te construit force yo, renommé yo, jusqu'à présent Rimer kembe yo. Donc, que soit États-Unis premier son Rimer. Son Rimer lié là dans moment. Parce que dans dimension la Chine, m'ba wè qui ça yo honte pour yo dire que Rimer du pouvoir déjà. Donc, y a kembe Rimer ça en attendant n'a dit le tout. Yo c'est premier. Dans plan politique, sous plan politique. Et puis, avec symbole ça, puissance qui c'est statut de la liberté. Brésil, c'est premier dans le football là. Donc, nous avons deux premiers que nous avons à remplacer. Donc, je vais dire nous ça, avant nous remplacer premier politique là, si ça dit, il a fait nous remplacer premier football là. Donc là, je me dis, bon, est-ce que c'est pas émotion? Est-ce que c'est parce que haïtien qui fait me dire? Ben, là, ça n'a pas entré dans méditation profonde. Je dis non. Principe symbolique l'envelé. Premièrement, le mot liberté. Le mot liberté. M'a connaît à samedi en rapport mondial parce que Haïti mettait fin à l'esclavage 18 novembre 1803, li qualifié pour mondial ça 18 novembre 2025. Ça dit que Haïti signalait en deuxième liberté en ce qui a trait à lui-même. Parce que c'est dans date ça nous te prend liberté nous. Total capital négligé dans force en grand monde sous pigou l'armée. Donc c'est un premier nous te détrôné. Maintenant, si le Brésil, c'est premier dans le football, statut liberté ça tombé, faut mal connaître, faut mal chercher connaître, au niveau du Brésil, est-ce que le football m'a connaît avec l'esprit de la liberté? Ça veut dire que faut qu'on l'esprit grillé, ou intelligence vraiment large pour connecter puzzle yo. Maintenant, je dis, ok, là nous entrons réellement, nous je ne sais exactement ça lié. Donc, peuple ça, qui c'est peuple africain, qui a un rapport avec nous, afro-brésilien, qui a un rapport avec nous, dans l'histoire Brésil, c'est un peuple qui subit un pile martyr, malgré abolition esclavage au Brésil dans les années 1888. C'est jusqu'à l'esclavage à l'aboli au Brésil. Même États-Unis ont parlé comme grande puissance. On va nous mettre fin avec dans date mystique magique ça. 18 novembre 1803. C'est juste 1865. Dans c'est une cause guerre sécession qui te fait la caillou. Les gens ça était toujours dans l'esclavage. Qui avance si nous avons tête nous te gen moud, nous te gen une élite, nous te gen l'école, c'est pas colon nous avons fait l'école pour nous. Faut si moun yo ta comprendre plus grande notion de la vie, c'est la liberté. Dans tout niveau, qui est-ce qu'on avance sous notion ça, c'est nous-mêmes. Maintenant, c'est quoi le progrès? Sur le plan spirituel, moral. Le progrès d'abord, pour entrer dans le cadre de progrès, dans le contexte d'évolution positive, en harmonie avec l'univers, il faut que d'abord l'immoral
Ça nous veut dire par là, il faut que progrès ça, li conforme à plan universel cap déployé, c'est-à-dire la MAHAT. Il faut que li en harmonie à loi universelle yo. C'est-à-dire progrès ça pas doit venir déranger la nature. Si des gros bagaille qui te déranger la nature, c'était l'esclavage. Et si gros bagaille qui vient arranger la nature, c'est nous premier réalisé depuis 1803. L'humanité, la société, le monde entier, même pays qui dit les grandes puissances, même les grands pays, tendez jusqu'à les États-Unis, à goumer pour sortir nos dimensions barbares. Ça dit que, ouais, ou on ti moun petit, ou kembel nos éducation, ou faire comprendre valeur ça, intrinsèque ça, qui propre à peuple haïtien, c'est fini. Ou pas trop de travail pour faire pour gagner citoyen dans le pays. Ou pas trop de travail ou pas besoin de faire pour gagner de vrais nationalistes dans le pays. Ou à produire bourgeois nationalistes même. Donc c'est soit grandi dans le mieux. Premièrement, entrer dans la logique esclavage. Pour faire ouais moun qui fait comme des rétrogrades. Yo pas différent que gang. Ou ouais qui casser bagay moun, voler bagay moun, kidnapper moun. Pendant ce temps dans l'esprit nous-mêmes dans le monde là, yo conditionné nous pour nous d'accord que pays ça qui représenté, qui te doit représenter des personnes morales. Eh bien, c'est gangster yoye, c'est voleur yoye. Si tu as un jugement qui a fait, jugement plus terrible que ISO, jugement plus terrible que barbecue à mettre comme sous tête liant. Jugement plus terrible que blip. Parce que eux-mêmes, c'est 2 millions d'âmes et 2 millions. Ils ont perdu corps physique. Ils ont tué moun, ils ont tué un homme. Donc c'est des vampires. Ils ont mangé moun, ils ont mangé un homme. Parce que leur tué, ils n'ont pas tué physiquement. Ils ont tué un homme. L'on a compris ça, l'esclavage fait. C'est que l'équité en dans race, nous allons surtout qui vécu bagay ça yo. Il y a des maladies que race nous allons fait qui parlent l'autre bagay que des séquelles de l'esclavage. Telles que l'hypertension artérielle, des recherches montrent. OK? OK? Comment y a les maladies femmes encore? Maladies femmes non. Et yo kon gen gros boule, comment ba ça il encore? Maladie femme dans tout. Donc après c'est en grande partie c'est femme noire qui fait. Fibrom. Parce que yo te qu'on a fourré bagay dans matrice. Ça veut dire que ben, chaque organe yo comporte yo des fois comme des on t'a capable de dire des parties conscientes en dedans nous. Donc, le gagner des sorts, ou bien des mentires, ou bien des bagages que vous faites nous subir, qu'il y ait en partie bien définie, dans quoi nous, ils vont faire sur nous. Fibrom. Qui tout bagage ça, parce qu'on a pris un série de bagages à fourrer en dedans, mesdames, yo. Et ça me saute du hypertension artérielle. Parce que, nèg yo pour yo te, même gens nous manger, yo te ba nous manger, dans contexte esclavagiste. Parce que, là, on prend vieux poisson salé, hein, y a baoul, parce que, à force que y a baoul, bah, salé, hein, ok, li augmenter, bah, pour travail, force ou énergie, mais en même temps, il vient conditionner, tout s'arrêter, mémoriser dans la cellule nous. Donc, qui vient faire que, en grande partie, ou ouais, que c'est des maladies qui liées
avec race noire. Donc, ils ont quitté les séquelles. Ça veut dire que faut qu'on capable de prendre un petit monde. Ou à montrer ça, moun sa yo. Fait, journée aujourd'hui, eh bien, yo même qui compte ça yo fort, c'est ou qui ignore ça yo fort, mais yo compte ça yo fort, kou yo paix. Et c'est pour ça yo plus envie tout yo, parce que yo estimé sous son monde, sous formé, sous éduqué, ou pas de pas révolter pour ça yo te fort. Quand vous Dessalines te dit, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Parce qu'il n'y a pas de monde fort dans le passé. Et ça fait ouais, moun qui vient d'oublier par so yo. Moi, on l'a ben comme ça qui a circulé, même gentil nom nan te dit dernièrement. Passe, moun nan rete le dit et puis moun a pas applaudi. Passo, pas qu'à faire futur. Car donc bagay, son énergie humaine qui vous dit, et c'est des coqs qui vous applaudir. Même en psychologie, en psychanalyse, il y a des traitements qu'on fait pour un monde. Il faut remonter à l'enfance. Hein? Faut remonter à l'enfance. Pas de moyen pour un monde faire ça, et les rebirth pour renaître sans ou pas tourner dans l'origine de la naissance. Donc, travail même qu'on doit faire en rapport à ça, c'est lui qui a déterminé si nous nous allions demain. Donc, c'est pour nous dire que l'esclavage fait un pile bagaille. C'est pour montrer nous que réellement, notions de liberté sont gros rosées. Maintenant, on tourne dans le sujet. On tourne dans le sujet. OK? Eh bien, au Brésil, c'est que même traite négrière là, au contraire, c'est une partie d'Amérique qui recevoir plus d'esclaves africains, plus que toute l'autre zone. Mais, moun sa yo, après esclavage fin aboli au Brésil, yo pa gen ken doit dans la société, yo martyrisé, yo toujours humilié, yo ouais te gen continuité ségrégation aux États-Unis, même après, il a parlé de l'abolition de l'esclavage. Yo te toujours martyrisé, ça veut dire que yo pot libre vraiment. Et là, on fait histoire, ou bien que c'est le football qui réellement libéré afro-brésilien yo. C'est le football qui vient bailler place en la personne d'un nègre que vous pelez. C'est le football qui permet que vous retrouvez. Donc, si la liberté, réellement, des Noirs au Brésil, il va venir incarner, n'appeler, on symbole du roi du football. Donc, nation ça, c'est autour de Pelé, parce que, dans un premier temps, il n'y a pas de vraie question présente, si nèg nan équipe football au Brésil. Donc, leur équipe n'a pas perdu même. Dans les années 1950, ils ont condamné ça, ils ont mettre tout Chailan sous à peine 2 noirs ou 3 noirs qui ont gagné dans l'équipe là. Pendant football mondial a discuté au Brésil. Donc, l'homme entré dans la logique ça, c'est statut, la liberté, qui tombe. Et cette liberté, lui incarnait la liberté des Afro-Brésiliens, qui malgré 1888, c'est-à-dire le chiffre 1 suivi de ces 3-8, symbole de justice, abolition faite, l'hypoco matérialisé
dans la vie sociale, yo toujours à martyriser, humilier, yo vin joindre émancipation, une vraie liberté, acceptation, en quelque sorte, à partir du football. Donc, le statut de la liberté, ça tombé. C'est que, afro-brésilien, yo doit transmettre suprématie avec le peuple qui est l'échantillon de cette liberté, le peuple noir. Donc, nous perdons une chance dans le mondial capitaine là, à partir du statut de la liberté qui tombe, pour réapproprier nous de cette liberté et en détrônant le champion du monde, le symbole du football mondial, qui est le Brésil. C'est Timaco qui a fait avec nous là. C'est Timaco qui a parlé avec nous. C'est Timaco Van Basten qui a parlé avec nous. Maintenant, est-ce que samedi, c'est devinette, est-ce que, en quelque sorte, illustré? Eh bien, nous faisons travail, nous. Parce que, sous pas de intelligence. Et c'est là, débat fait entre l'intelligence de l'homme actuel et l'intelligence artificielle. Ça dit que, les gens qui sont moins intelligents, ils peuvent subir en pile. Parce que c'est capacité intelligence qui vous permettent d'interagir. Parce que niveau intelligence artificielle en brésilien, surtout là nous arrivons dans le niveau AGI, intelligence artificielle générale, ou super intelligence encore plus, 6e niveau, là ça pour interagir avec elle, faut que nous une dimension énorme. Bon, là on donne des nègres au niveau scientifique, nègres gen des bagages que vous fait sélection embryon. C'est-à-dire qu'au niveau du spermatozoïde, nèg yo à partir de génome que vous capable d'étudier et yon nan bagay qui permet que arrive là, c'est le séquençage de l'ADN, yo séquencé, fragmenté et comprendre ADN nan, eh bien nèg yo capable ouais toute caractéristique qui permettent ou quoi que ou bien ça son bébé intelligent à pied. S'il fait à partir de chromosomes ça. Maintenant, nous faisons sélection des chromosomes. On sélectionne des chromosomes des enfants pour donner naissance aux bébés intelligents. C'est-à-dire que nous avons réfléchi pour pas que les gens sortent encore sous la terre. Parce que si les gens sortent qui continuent à venir sous la terre, ils n'ont pas qu'à interagir avec l'intelligence artificielle. Maintenant, Elon Musk propose l'autre solution avec Neuralink. C'est-à-dire inculquer, mettez une puce électronique qui augmente la capacité cérébrale et intelligence pour capable d'interagir. Donc, ce n'est pas un sujet ça nous c'est juste pour montrer nous que, pour faire des approches avec nous, qui est énorme. Sous ça, on a parlé là. Maintenant, par exemple, Ougoneg, quand vous parlez, qui incarne génie football, qui c'est symbole donc Dessaline, parce que yo fin perdu premier bagay pele vivre, monsieur paraît, li ouais papa l'a crié, mais papa qui te dit qu'on pas doit crier, faut toujours fort puissant, ou non pays côté gen assisi yo a crier à kono inférieur, et que Pelé du pour la première fois, ouais papa le cap crié en 1950. À cause de finalement que Brésil perdu. Li dit papa, papi m'a porté coupe du monde là-bas. Il avait 10 ans. Mais comment moun doit lever Timoun? Ça dit que Timoun ne connaît que yo pas une fierté et y a acculé pour mettre responsabilité sous 2-3 petits nègres qui étaient en dedans équipe football. Ça dit qu'il y a toute une histoire de révolution à travers le football au Brésil que les Noirs, les Afro-Brésiliens incarnaient surtout à partir de ce
Dessalines du football brésilien, qui est appelé Edson Arantes Nascimento, qui est appelé. Donc, ça vous montre nous que tout événement mondial a certifié encore plus nous allons prendre trophée, nous allons prendre couple. 8 ans après, 54 n'ont pas même participé, dans le quart de finale, on va comme ça. Y aller. 58, Pelé présent à 17 ans d'âge. Mais chiffrant. Donc, les batailles capables de représenter justice, 1 et 7, 8. OK? Sous même principe 3-8, 1888, ils ont aboli l'esclavage. À 17 ans, qu'il y a chiffre 8, et puis, le Dessalines du football, l'Ipral fait ouais, les Afro-Brésiliens, ils ont l'autre genre, une dimension de liberté. OK? Ça veut dire que à partir de là, mariage, liberté et football, ou pas capable faire. Donc, nous ne pouvons pas prêter dans le cadre seulement. Nous invitons, OK, pour nous faire rentrer dans l'histoire avant, et puis pour aller comprendre et causer ça. Parce que ce n'est pas bagaille pour nous rester n'abdou. Donc, Brésil n'a pas petit. Sur le plan politique, pas comprendre pas c'est ça que fait. Où est Américain a des influencés comme ça. Même son pays, à n'importe moment, il est capable d'envahir toute l'Amérique du Sud dans l'Albran et surtout, nous connaissons qui est important si under BRICS. Donc, ils ont double effet ça produit. Non seulement nous apprenons le football, avant nous prendre politique, et lié, après nous prendre le nègre fin créer ça aurait l'état du monde là, non mais en rapport à BRICS. Parce que première lettre qui dans BRICS comme institution qui a détrôné l'Occident actuellement, c'est la lettre B qui représente ce pays qui est le Brésil. Ça veut dire que dans le football, nous finissons détrôner le Brésil, nous prenons mondial qui est la grande révolution et cette liberté qui doit tomber comme symbole tout côté d'abord dans le football. J'en ai tombé là au Brésil là, et ensuite aux États-Unis pour nous prendre nommé et ensuite nommer BRICS qui première lettre c'est B qui est le Brésil. Moi je suis clair sur ça avec nous. Nous ne pouvons pas prendre tête au sérieux. C'est pas qui regarde. Mais si ma convention Bastien n'a pas là avec nous là, non je dis. OK? Abdi nous vérité, hein? Haïti, faut qu'on yeux spirituel, mystique, pour son boulot, et bien des plans quoi. Pendant nous-mêmes, dirigeants nous, on sait de moun kap dit, yo c'est intellectuel élite, yo pas ka wè boulot. Son boule diamant, kap clairé, kap brillé. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit ça qu'a réalisé comme mystère. Parce que le fait que nous existons dans le temps Lyon, tout petit que nous y est, malgré y dit nous l'aide, nous c'est tout caca, mais nous était à 100 caca dans l'Occident. L'Occident pas foutre qu'à détruire nous, parce que nous pas rien ça. Faut ce qu'il y avait nous, puis faut passer yo. Et nous foutre détrôner yo. Nous détrôner yo. Donc, statut de la liberté, Brésil, pendant nous qualifier pour final, dans date 19 novembre, dans date 18 novembre, nous qualifier dans jour liberté, ça statut de liberté a fait la caillou. Nous qu'on dit que les États-Unis pas un statut de la liberté, comme c'est dans le football, nous prenons montrer force liberté, nous jeter statut de liberté à la caillou. Et la nature détrônée, jeter ça. Donc, si monsieur Afro-Brésilien, nous n'avons pas de problème avec nous, mais gloire n'est pas pour nous. Toute gloire pour Haïti, depuis le gagné, dimension liberté là-dedans. Donc, nous allons prendre. Haïti prend bien mondial. OK?
Haïti va prendre mondial. Et nous clair sur ça, pas de rien qui a empêché nous prendre. La statue du Christ Rédempteur, située au sommet du mont Corcovado à Rio de Janeiro, est l'une des images les plus emblématiques du Brésil et du monde. Elle représente non seulement Jésus. Que se passerait-il si le Brésil se mettait en colère et tentait de prendre le contrôle de toute l'Amérique du Sud? Le Brésil préparerait son immense armée et attaquerait l'Uruguay qui tomberait rapidement. Ensuite, il s'attaquerait à la Bolivie et au Paraguay qui subiraient le même sort. Leur cible suivante serait l'Argentine et bien qu'ils commencent à gagner, l'Argentine appellerait ses alliés américains à l'aide. Le Brésil utiliserait ses voisins du Nord qui détestent tous les États-Unis pour se défendre contre les attaques américaines. Cela aiderait les Brésiliens à se concentrer entièrement sur le Sud où ils battraient facilement l'Argentine et prendraient également le contrôle du Chili. Pendant ce temps, les États-Unis se battraient contre le reste de l'Amérique du Sud jusqu'à ce qu'un événement choquant se produise. Le Brésil trahirait tous ses alliés, les attaquant et prenant bientôt le contrôle de l'intégralité du continent. Cependant, cela inciterait les États-Unis à envoyer encore plus de troupes, se préparant à écraser le Brésil. Les forces américaines attaqueraient sans relâche, mais en raison de la forêt amazonienne, elles ne pourraient pas avancer très loin. Comme cette guerre durerait des années, les États-Unis n'auraient d'autre choix que de battre en retraite, permettant au Brésil de prendre tout le territoire. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre et au Brésil, depuis 2024, c'est la journée nationale fériée de la conscience noire qui honore les racines africaines du pays. Je te dis tout sur cette journée. Elle a été créée par une loi votée en 2023 à l'initiative de Lula, le président de la République du Brésil. Pourquoi le 20 novembre? Cette date a été choisie car c'est l'anniversaire de la mort en 1695 de Zumbi dos Palmares. Cet afrodescendant est le marron le plus célèbre du pays. Avec sa compagne Dandara, il a dirigé le Quilombo de Palmares, une communauté de marrons qui est devenue le symbole de la résistance à l'esclavage et l'étendard de la fierté noire au Brésil. Ce pays est celui qui a reçu le plus de captifs africains destinés à l'esclavage. 4 millions entre le 16e et le 19e siècle. Il a été aussi le pays américain qui a attendu le plus longtemps pour abolir l'esclavage. Il ne l'a été qu'en 1888. Aujourd'hui, parmi les 210 millions de Brésiliens, 1 sur 2 s'identifie comme noir, preto ou brun, pardo. Les cultures africaines imprègnent toute la société. La samba, la capoeira, la bossa nova, toutes ces cultures portent en elles cet héritage jusqu'au grand Pelé dans le football. Mais le préjugé de couleur hérité de l'esclavage n'a pas disparu et les populations noires continuent d'être victimes de discrimination raciste. Dans les années 2010, le président Jair Bolsonaro refusait de reconnaître cette réalité. Lula, lui, a fait de la lutte contre le racisme l'une de ses priorités. Et c'est pour ça qu'il a institué cette journée nationale. En dédiant un jour férié aux afrodescendants, le Brésil nous envoie aussi un message. Après tout, si la France a 2 journées nationales dédiées à la mémoire de l'esclavage, le 10 mai et le 23 mai, aucune de ces journées n'est fériée. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu peux nous le dire dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la partager et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, nous clair. Moi-même, moi, pas ces données ça yo pour nous. C'est une façon pour nous avoir une idée, mariage qui gagne. Ou bien, la donne. Au Brésil, n'a pas qu'un bon pays, politiquement. On a le bagaille, et c'est ça que fait les États-Unis qui besoin de mettre l'Amérique aux Américains. Brésil en dans BRICS, c'est un grave problème. On comprend que doit être très préoccupé parce que tout autant, bagaille comme ça, et première lettre là, ok, dans BRICS, le Brésil, c'est pas sans raison, tout bagaille très symbolique pour un mystique. On comprend force cap constituée pour détrôner, on comprend l'Occident, que le Brésil la donne qui est le BRICS, lettre B, c'est première lettre, ok, dans ça. OK, dans acronyme ça. C'est-à-dire pays ça yo qui réunit pour yo constituer force ça yo. OK? C'est-à-dire que on a parlé de Brésil, OK? Russie, Inde, OK, Chine et puis en dernier lieu South Africa, Afrique du Sud. Donc BRICS pas gain jouet la donne. Donc, nous sommes tendés histoire, courte histoire que normalement, si dame n'a fait pour nous là, jusqu'à appeler, bien, pas de menti là-dedans, de tout temps, football n'a été joué un gros rôle
OK, dans liberté afro-brésilien yo. C'est-à-dire que football nan réellement statut de la liberté qui tombe hein. Faut que nous voyager nous pour nous comprendre. Faut que nous ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre dans dimension ça. Et Pelé lui-même, c'est pas qu'importe bagaille. Donc, m'a offri nous, OK, invitez nous pour nous garder petit coup de documentaire ça sous Pelé, mariage ça, et en même temps, OK, rite spirituel, rite mystique, vaudou brésilien, candomblé, en rapport avec question samba, à football, là, yon marié ensemble. Pour moun qui a un problème, avec question vers nan mayo. Même style football brésilien, li étroitement lié à culture. Nèg africain sa yo, afro-brésilien sa yo, c'est un rapport à samba. Même drib y a fait, c'est danser samba. C'est sous rythme samba, nèg yo joue football, ça veut dire yo pas jouer football en simple. Et c'est ça que fait nous prendre à degré nèg ba. À cause de vers dans bala, nous prenons prendre nan yo. Donc le Pelé, d'appeler en quelque sorte son loi. Son loi liée. OK? Donc nous comprenons de tout temps. Football, un mariage mystique et spirituel au Brésil. C'est à partir de là, dans deux dimensions, ça yo, nous apprenons indépendance. Mais puisque toute force pour nous, nous qualifions dans jour liberté, statut de liberté au Brésil doit tomber. Haïti champion. Haïti champion. On même clair avec nous. Pas de mentir dans ma ça là. Haïti champion. Donc, bagay nan pas petit. Nous comprendre ça. Il pas petit du tout. OK? Donc, nous allons regarder deux, trois bagages presque sans nous. Prends temps nous pour nous entendre comment peut les river côté lié et nous comprendre dimension historique ça qui lié football à l'esprit liberté ti nèg noir en dans Brésil. Même après l'abolition de l'esclavage qui était toujours nos formes d'esclavage. Non, mais nous bien comprendre ça. Pourquoi la géographie du Brésil? Nous sommes au Brésil en 1950. On va parler de Pelé, avec sa photo mémorable où il prend la Coupe du Monde dans ses mains. Il a 17 ans et 249 jours. Le plus jeune joueur dans l'histoire a marqué dans une finale de Coupe du Monde. Vous allez me dire que je fais erreur, que c'est pendant la Coupe du Monde 1958 et pas 1950, et c'est au Suède, pas au Brésil. Mais l'histoire de cette victoire a commencé 8 ans avant. La nuit où le Brésil a perdu la Coupe du Monde en 1950 sur son terrain face à l'Uruguay. Sur le terrain du Maracana et devant 200 000 spectateurs. Et l'histoire de ce retour commence avec un jeune garçon habitant dans les quartiers populaires de Rio de Janeiro. Ce garçon sera un grand joueur et sera le début de la victoire du Brésil en 1958. Son nom est Edson Arantes. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom. Je vais tout vous expliquer. En 1950, il avait 10 ans. Il revenait à la maison comme tous les Brésiliens qui ont suivi le match de finale de la Coupe du Monde. Ce garçon poussait un ballon avec son pied jusqu'à la maison. Il a vu une chose qu'il n'avait jamais vue avant. Son père qui pleurait. Que se passe-t-il? Son père qui lui a toujours appris qu'un homme ne pleure jamais. Parce que si dans les favelas on voit que tu pleures, tu te fais bouffer par les autres. Ils étaient très pauvres, au point où Edson a dû travailler à 10 ans comme cireur de chaussures. Bref, il faut toujours montrer qu'on est fort pour éviter les problèmes. Imaginez le sentiment qu'il a dû sentir quand il voit son père en train de pleurer pour un match de football. Le garçon s'approche de son père et lui dit « Ne t'inquiète pas papa, quand je grandirai je gagnerai la Coupe du Monde ». Le jeune garçon Edson n'est autre que Pelé. La défaite du Brésil en finale de Coupe du Monde de 1950 est considérée comme la plus grande catastrophe subie par une équipe de foot dans l'histoire. Parce que ce match a provoqué une grande question, une question d'identité. Le Brésil, c'est qui exactement? En ce moment, le Brésil était un pays émergent après avoir gagné son indépendance du Portugal en 1222 après 300 ans d'occupation. Comme tout pays émergent, les Brésiliens se posaient la question « Qui sommes-nous ? Quelle est l'identité qu'on représente ? En quoi on est bon et en quoi on est mauvais ?» La question la plus importante dans le cas du Brésil est « Sommes-nous noirs ou blancs ?»
Le plus facile à l'époque pour le gouvernement brésilien était de créer une identité blanche qui fera briller le nouvel État. Cette expérience est un peu ambiguë. Laisse-moi t'expliquer. L'esclavagisme est banni au Brésil en 1888, mais a laissé 4 millions de migrants noirs de l'Afrique qui ont eu leur liberté sur le papier seulement. Mais, en réalité, ils ne trouvaient pas d'emploi. Seuls 10% d'entre eux ont eu une chance d'éducation. Le pays ne voulait pas de ces noirs, au point où l'État, au XIXe siècle, encourageait les Blancs à immigrer vers le Brésil et se marier avec la population brésilienne blanche, pour arriver à effacer les Noirs du Brésil. On pourrait l'appeler le blanchiment de la population. Revenons au football. Les Noirs n'étaient pas acceptés au début. Le football était le sport de l'élite brésilienne. Il est là pour divertir la bourgeoisie, réservé aux Blancs, et interdit aux pauvres et les Africains noirs. Mais avec le temps, vu que le football est un sport qui n'a besoin de presque rien pour exister, pas besoin, comme des sports comme le tennis, le golf, des espaces et des équipements coûteux, il a réussi à se propager entre les esclaves libres. Ils ont ainsi pu jouer entre eux au football. Un joueur talentueux s'est distingué qui s'appelle Arthur Friedenreich, ou le premier Pelé, comme surnommé par la suite par la presse brésilienne. Ce joueur a marqué plus de 1200 buts. Ce joueur est devenu le modèle du jeu brésilien que nous connaissons aujourd'hui. Rapide, technique et joueur de rue, comme beaucoup d'enfants de rue populaires du Brésil. Mais pourquoi on lui a donné nous sommes tendés. Ça veut dire que affaire noire même effacé au tap de facile. Blanchi Brésil net, pas gen bagay noir. Donc, Wolper les pral jouer c'est libération tout on race dans le football là. Un pile moun gen nou Wolper dans contexte football seulement ou par contre dimension de liberté raciale ça à partir de lui-même au Brésil à travers un jouet qui c'est football là. Donc c'est pas notion mystique de liberté football là traîner avec nèg noir, remonter avec afro-brésilien yo, particulièrement Brésil et Pelé et que kounya notion de liberté li vinn inscrire en 2025 avec Grenadier yo qui nan jou liberté peuple qui premier marqué liberté dans monde là, aboli l'esclavage là, 18 novembre jeu classement non mondial. Haïti champion. Statue liberté Brésil l'en tombé. Haïti champion. Ça veut dire que m'ta bien aimé nous comprendre cause ça. Pas de menti la Denis. OK? Pas de doute dans bagay comme ça. Ça veut dire que faut que nous connaissions des histoires ça. Prends ça nous pour nous continuer d'entendre et puis nous comprendre ça n'a parler. Ça veut dire que c'est pas bagay jouette. Pourquoi la géographie du Brésil est jouette unique? Alors déjà le Brésil... Ils étaient dans un autre monde. Ils ne croyaient pas leurs yeux. Ils venaient pour célébrer la victoire du Brésil en Coupe du Monde. Mais maintenant, il y a un grand doute. Une question rôde dans le stade. Est-ce qu'on peut tout perdre vraiment? Dans ce silence terrible, le sifflet de l'arbitre retentit tel un tonnerre qui met fin à ce rêve. Que dis-je, un cauchemar terrible sur un pays qui respire le football. Le silence s'est transformé en bruit de pleurs des 200 000 supporters, comme si on assistait au décès d'un membre de la famille de tous ses supporters. C'est à ce moment où Pelé a vu pleurer son père et lui a dit « C'est moi qui te ramènera cette Coupe du Monde ». La presse a décrit ce qui s'est passé comme étant Hiroshima du Maracana, la samba qui symbolisait la maîtrise du football. Elle s'est transformée en cause de défaite en Coupe du Monde. Les Brésiliens ont tenu responsables les joueurs noirs. Même les supporters noirs ont fait de même. Tout le monde a dit que ces joueurs sont des playboys et qu'on ne va rien gagner avec eux. Après cet échec, les Brésiliens sont revenus en arrière, quand ils se posaient la question de qui sommes-nous. Ce qui a semé encore plus la pagaille. Ce qui a causé une sortie du Brésil en deuxième tour en Coupe du Monde 1954. La colère contre les joueurs noirs n'a fait qu'augmenter. Et les joueurs noirs constituent toujours l'ossature de cette équipe. En ce moment, un jeune joueur âgé de 16 ans dans le club de Santos. Il avait un talent exceptionnel. Il n'avait pas seulement la capacité de dribbler des joueurs, il avait la capacité de dribbler même le gazon du terrain. Il n'avait même pas 16 ans quand il pouvait marquer 3 buts par match. Bref,
Ces exploits ont permis à Pelé d'être convoqué en équipe nationale en Coupe du Monde 1958. Il était parmi les rares joueurs noirs de cette équipe à cause de la perte de confiance dans les joueurs noirs après la Coupe du Monde 1950. Il faut dire que les Brésiliens n'attendaient pas beaucoup de l'équipe de 1958. Même s'ils ont bien entamé cette Coupe du Monde avec une victoire 3-0 contre l'Autriche, ils ont ensuite fait match nul contre l'Angleterre. Son dernier match dans les poules contre l'Union soviétique, qui était une équipe très forte et difficile à battre. Pour le Brésil, ils étaient obligés de gagner pour se qualifier. Pelé n'avait pas joué les 2 premiers matchs. Dans ce match, l'entraîneur du Brésil, qui n'a rien à perdre, décide de faire entrer le jeune joueur. Dans ce match, il y avait 3 joueurs noirs. Il y avait Pelé et son coéquipier Garrincha. Dans les premières minutes du match, Pelé et Garrincha ont touché le poteau à 2 reprises. Le moral et l'enthousiasme se sont relevés. À la 3e minute, l'attaquant Vava marque le premier but. À la 77e minute, 2e but du Brésil. L'équipe du Brésil a fait un très grand match. La presse suédoise a qualifié ce match de spectacle théâtral. Tout le monde à l'époque a été impressionné, sauf les Brésiliens eux-mêmes. Ils étaient encore traumatisés de leur expérience en 1950. Ils ont peur d'être trop ambitieux vis-à-vis de leur équipe nationale. Mais l'équipe brésilienne a continué son parcours. En 8e de finale, ils ont gagné contre Wales 1-0. C'est Pelé, haut de ses 17 ans, qui marque le but de la victoire. Il était à l'époque le plus jeune joueur à marquer dans les finales de Coupe du Monde. Ce record est resté intouchable pendant 60 ans après. En demi-finale contre la France, Pelé est titulaire. Cette fois, il ne marque pas un seul but, mais 3. À 17 ans, il fait un hat-trick en demi-finale de Coupe du Monde pour que le Brésil gagne 5-2 et se qualifie en finale face à la Suède qui joue sur son terrain. Et même avec ça, il n'était pas protégé contre le racisme. Par exemple, il était interdit de se baigner dans les piscines blancs. Il ne participait pas aux cérémonies et aux fêtes avec ses collègues. Il était obligé de lisser ses cheveux bouclés pour qu'ils n'apparaissent pas très africains. Le président brésilien lui-même l'a interdit de voyager avec l'équipe pour participer au championnat sud-américain de football en Argentine. Imagine, ton meilleur joueur ne peut participer aux coupes parce qu'il n'est pas assez blanc. Tout ça parce que l'équipe du Brésil doit être blanche. À cause de ça, le Brésil a perdu la finale. La situation est restée comme ça jusqu'aux années 30. Le président brésilien Julio Prestes a essayé d'unifier le peuple brésilien et diminuer le gouffre entre blanc et noir. Il a changé le football pour devenir professionnel avec des salaires et ouvert à tout le monde. Le nombre de noirs a augmenté petit à petit dans le jeu. À la Coupe du Monde de 1938 en France, dans un moment historique, on voit 2 joueurs noirs dans l'équipe du Brésil. Domingos d'Aguia, qui était l'un des meilleurs joueurs de la Coupe, et Leonidas da Silva, qui a gagné le trophée du meilleur joueur de la Coupe. Le Brésil a fini 3e lors de cette Coupe du Monde. Cet exploit a permis au Brésil d'organiser la Coupe du Monde de 1942. Malheureusement, la Coupe est annulée à cause de la Deuxième Guerre mondiale. L'organisation du Brésil de cette Coupe est décalée ainsi de 12 ans. Le 16 juin 1950, le jour de la finale de la Coupe du Monde sur le terrain brésilien du Maracana. Le stade Maracana a vu les Brésiliens unifiés autour de 2 choses. Premièrement, la danse du samba, cette danse africaine qui était interdite pendant des années avant. La deuxième chose, le football que les Brésiliens jouent comme s'ils dansaient la samba. C'est l'image que le Brésil voulait présenter au monde. Des joueurs blancs et noirs. Des artistes qui dansent avec le ballon. Cette Coupe du Monde à la maison était l'occasion de présenter devant tout le monde la nouvelle identité nationale. Le gouvernement brésilien a mis tous les efforts pour construire des stades et montrer à tout le monde le nouveau Brésil. Tout le monde attendait la consécration de cette équipe. C'est la meilleure équipe du monde. Les matchs avancent. Et la force de cette équipe se confirme. 21 buts en 5 matchs. La finale était face à l'Uruguay. Les Brésiliens, lors de ce match, ont commencé à célébrer la victoire avant le match. Les supporters du Brésil étaient 200 000, ce qui était un record absolu. On est ici en 1950. Les supporters attendaient seulement la fin du match pour qu'ils commencent officiellement les célébrations. La première mi-temps se termine avec un score d'1-0 pour le Brésil. En deuxième mi-temps, une chose bizarre s'est produite. L'équipe du Uruguay s'est libérée de sa peur des 200 000 supporters brésiliens. Les Uruguayens n'avaient plus rien à perdre. Le jeu a complètement changé en deuxième mi-temps. L'Uruguay joue le tout pour le tout. Ils ont dominé le match. Malgré ça, personne n'avait de doute que le Brésil va gagner ce match. C'est juste une question de temps, et le Brésil va marquer. Surtout qu'elle n'a besoin que d'un match nul pour gagner avec les points.
À la 79e minute, l'Uruguay marque son deuxième but. Soudainement, un silence terrible a sonné dans le stade Maracana. 200 000 supporters sont restés figés sans un mot. Ils marquent le premier but à la 4e minute. Les supporters et les joueurs brésiliens se sont rappelés le deuxième but de l'Uruguay en finale de 1950. C'était le choc en vrai sens du terme. Les joueurs brésiliens, dos au mur, ont compris qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils se sont enfin libérés. Et Pelé commença à jouer comme s'il était en train de jouer dans les rues du Brésil. Il driblait 1, 2, 3 joueurs, touchait des poteaux. La danse de la samba commence entre les deux stars brésiliennes Pelé et Garrincha. À la 9e minute, l'attaquant Vava, après une passe latérale de Garrincha à Pelé, ce dernier fait une passe décisive, marque le premier but du Brésil. À partir de ce moment, l'équipe de Suède disparaît du terrain. Et on assiste à un cirque brésilien. Le monde ce jour-là a pour la première fois pu regarder le match en direct à la télé et par la même occasion fait la connaissance d'un football qu'il n'a jamais vu de sa vie. Vava marque son deuxième but en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Pelé marque le troisième but. Les gens qui ont vu ce match dans le stade gardent en mémoire le meilleur but de leur vie. La danse ne s'arrête pas. Le quatrième but est marqué par le Brésil. À la 90e minute, Pelé marque un but avec sa tête. Après ce but, tous les joueurs du Brésil, blancs et noirs, se sont réunis autour de la jeune star, Pelé. Et avec eux, tout le peuple brésilien réuni comme un seul corps autour du football. Et pour la première fois, ils ont leur réponse à la question existentielle. Qui sommes-nous ? Ils sont tout simplement le pays qui a donné naissance au meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Pas seulement parce qu'il l'a gagné 3 fois, mais grâce à la symbolique de la victoire du Brésil grâce à ses joueurs noirs. Depuis ce moment, Pelé est nommé la perle noire et devient tout un symbole dans son pays. Et voilà la fascinante histoire du garçon qui a promis à son père de remporter la Coupe du Monde. Une promesse qui eut un grand impact pour tout un peuple. Non, nous entendez, c'est assez samba. Pelé à Garrincha, c'est samba yo tap dansé sous terrain. C'est-à-dire, l'ouak monte nèg yo. Et l'ouak pral monte ti monsieur nous yo, dans mois de juin. C'est moi qui pral monte yo, l'ouak pral monte yo. Et pas samba seulement, samba nous déjà gagné. Ibo, Congo, Petro, Nago. Tout ap nan moun da, tout 21 nations net. Ap souterrain dans moun da, monsieur. Ou m'de dit nous ça déjà, meni. Moi-même depuis longtemps. Dans 4 mois dans Vodou, yo dit m'pele c'est ton loi Vodou qui t'en Haïti, qui déplacé à le Brésil. Loi Pelé a tourné la caille nous. M'pense que ça, faut que moun qui connaît d'elle. Que Pelé, c'est une loi mystique haïtien qui te la caille nous que nous te gagné, qui déplacé qu'à le Brésil. Donc, loi Pelé, loi mystique qui fait Garrincha Pelé t'a dansé. Samba souterrain. Et pas moi qui dis la bouche, mais non, mes amis. Nous avons des oreilles, même si nous pas attendre des Français, mais moi samba, nous tendons. C'est samba qui a dansé. Ronaldinho, Romario, Brésilien même, ou dans des fois, c'est sous principe loi ça. Samba même. Et ça fait dribbler et pas parce que c'est un samba. Bien, loi samba vient jouer nous tendez papa. Statue liberté, Brésil ou tombé. Liberté, c'est pas nous. La même coupe qui était dans mes pelés, hein, dans l'époque là. Si nous gardons bien, ok, si nous gardons bien coupe là, c'est ton femme. Même bagarre statue de la liberté que levé maintenant là. Il va être différent, non? Il va être différent. Ok? Mais coupe qui était dans mes pelés. Nous sommes tous à lui monter. Il va être différent. Ok? C'est lui qui est dans mes pelés. Ça veut dire nous clair sous lit. Ok? Coupe ça, c'est lui qui a les coupes Jules Rimer. De 1930,
1970, c'est lui-même FIFA te qu'on remet Coupe Jules Rimer. Mais marqué sous lui. Coupe Jules Rimet. R-I-M-E-T. Ouais, son femme qui levait mais dans l'air. Dans la même dimension à statue libertaire. So Pelé, statue en tombé, loi Pelé a rentré sous ti monsieur Grenadier nous yo. Liberté 18 novembre 1803. Toutes loi yo, toutes ancêtres yo tourné la caille nous. Nous donnons dit bien c'est Pelé qui unifiait tout peuple brésilien, bien à travers le football, à travers Grenadier, peuple haïtien, à travers Grenadier, peuple haïtien pour unifier tout Haïti pour l'uni. Mais Charon et politique pas qu'à faire union ça. Yo pas qu'à unir moun yo. Nous un barbecue uni tout négazam a uni moun azam. OK, yo obligé à faire l'autre camp en face. Et pas un politicien qui a uni peuple haïtien. Si monsieur Grenadier yo pral rendre nous service ça. Loi Pelé yo pral danser dans tête yo. Yo pral danser tout danse pas samba seulement. Souterrain. Dernièrement, votre ko gen ba statue a tombé. M'te dit li là. M'te depuis c'est loi gen monter dans tête nèg yo. Peuple ça n'a humilié dans le monde nous depuis tout le temps. Et puis américain range monde. N'a foutu un cal. N'a foutu même 5 goals à 0. Si yo jouez nous. Après ça pour nous foutre pour question et pouvoir politique mondial dans le monde. Parce que toute loi yo pral vivant sous haïtien. Et puis me donne n'a fait intelligence artificielle. Rayonnement cap sorti dans soleil là cap vinn frapper glande pinéale chaque gain haïtien. Non, ça pour nous faire bagay Neuralink. Ça pour nous faire Neuralink ou même Elon Musk. Ça pour nous faire Neuralink, n'a pas 7e rayon, 7e jour, 7e flamme non. Donc comme où sont scientifiques, ou connaissent ces rayonnements jusqu'à présent que nous connaissons au niveau de l'univers. Pourquoi le 7e non? C'est lui-même qui est le 7e jour de la création. Donc, nous avons parlé des jours 24 heures qui par contre prennent un mystiquement dans la Bible, et bien qui regardent nous, a dégagé nous. Tout le monde s'est tout marqué par ça. Parce que vous pas quoi. Vous pas aller devant le soleil, vous pas manger le soleil, mais table. Il y a avec les tables. So ça, a frappé glande pinéale, vous te met table dormir. Vous comprenez ça veut dire? Le soir, on frappe glande pinéale. Ça veut dire que, rencontre Aïda Dembala, de l'angyo, c'est pas qui morde étoile lui branchant, c'est fini. C'est vers l'infini, nous allons vers l'éternité. Qu'on y a la voilà que nous goûtons l'infini, nous goûtons l'éternité, et puis on pile mon mortel, ou te mette tes blancs, tes soyez à souffler, n'a pas un calotte pas. On peut faire enrager, on fait enrager pour moun pas quoi, même dans ça m'a dit. Yo fait m'lobé, yo fait m'di kaka pour nous pas quoi, même. Tant coup, Esaïe dit. Esaïe dit, Dieu dit m'a endurci que yo par rapport à soit père, soit dire. Pour yo pas quoi dans soit dire. Dieu fin voix Esaïe, et puis il dit la fait moun yo pas quoi en fonction des gens m'tap. Moi même me dit kaka, me dit bêtise pas foutre dans malade moi. Propose moun sérieux nous pendant ce temps, charon nous ya. Donc déjà, mon hypocrite par un place dans la Nouvelle-Haïti. Et pour ça, tout le monde qui vient tandem, m'a dit l'enquête, dit caca, dit charon, dit malpropre. C'est mon qui clair. Haïti, Nouvelle-Haïti, pour mon qui clair, depuis c'est hypocrite, tout a disparu. Tout a disparu. Johnny dit, j'ai ou même battu là-bas, attendez, bib éthiopien qui mourit, qui bib colon. Et vous connaissez qui colon? À l'Éthiopie, elle dit ça, il a foutu un pile bâton. Pour yon mando, est-ce que nombre de livres ou dans la Bible, c'est livre ou dans la Bible Occident? Ou paraît qu'il y aura une Bible 88 livres là-dedans. Par l'Occident, il y a 73. Ok? Soit en Égypte encore,
Monsieur Cop, yo après un Bible 76. Toute Bible en Afrique, yo plus que tout ça en Occident. Comment? Yo prend livre de tout, yo déformé li, yo vide maou, qu'on a parlé, ou même ou pas comprendre rien. Est-ce que vous Ou pas comprendre rien? Non. Sans yon, pas comprendre rien. Ouais, nèg qui t'a dombré, Bob Marley d'après le Jolie ba quoi dans Bible. Bon de Éthiopie, ou un Haïlé. Son me dit nous nan bagay extrémiste nous ça. N'a passé à route. OK? A dit nous vaudouisons passé. Nous y en a connait nous vaudouisons. Devant moun ouais qui propose extrémiste vaudouisant yo ba nan Bible yo pi mal parce bagay. Yo pas comprendre Bible, ou pas demander moun nan pour nous bagay li pas comprendre. Y a tombé dans tout ça yo déformé yo pas kon côté pour y aller chercher vrai Bible yo pas connait gon Bible africain, gon Bible nèg noir qui en Éthiopie, y a dégagé yo. Ouais, nous clair sur ça et ça hache. C'est pas qui mord étoile à 8 branches non. Nous clair sur ça, c'est symbole infini en 8 étoile à 8 branches là le chiffre 8. L'homme était le coucher, c'est si infini. Donc nous clair sur ça, c'est que bâton il représentait podomitan colonne vertébrale. Donc tout au long de colonne vertébrale, OK, c'est là où joignent ça les glandes et encore chakra yo, les ou, qui signifie ou, le mot chakra en sanskrit signifie ou. Je ne vais pas avoir explication parce que nous arrivons dans un moment pour nous faire l'école, faire formation. Maintenant, 7e chakra, c'est là, si je dis, glande pinéale que dans la rose croix, on va visualiser, il faut visualiser sous forme de petit grain de poids, dans la tête là. Et il y a des exercices que vous avez fait, dans la rose croix, côté que, vous sentez même que le bat, dans la tête tout. Lui, exactement siégé sous fait 2 lignes au niveau de tête tout. OK? Une verticale et horizontale. Point d'intersection, c'est exactement l'objet. Et petit bébé, parti qu'on a tête petit bébé à battre le fait. Eh bien, c'est centre d'énergie. Au niveau de zone ça, la cabale enseignait que il y avait une flamme. OK? Le égon a descendu. So, le égon descend pendant embryon qu'on a formé au fur et à mesure. Égon a siégé pendant 9 mois ou 7 mois selon tant que moun nan fait. Non? Eh bien, en dernier lieu, esprit li chita là. Au niveau du cerveau. C'est-à-dire dans la glande pinéale. OK? Mais, et bagay ou pas penser, c'est que l'homme moun nan fin fait, OK? Énergie et dimension liée en développement li plus fort. OK? Parce que c'est non lutte, c'est flamme ça qui permettent vie. S'il diminue, c'est principe avortement. Tant que l'a amplifié, pas de possibilité pour tout le monde n'a pas fait, il fait. Mais au fur et à mesure, on grandit, on prend dimension extérieure, influence, fait ça à béten. Le maintenant dit que votre lampe soit allumée, il parle de cette flamme. Ça veut dire que toute pratique spirituelle, lui, allumer flamme ça. Maintenant, pour nous-mêmes, monsieur qui t'a fait nous, monsieur grand architecte de l'univers, permettre de faire nous, c'est-à-dire tirer nous de la poussière de la terre, c'est-à-dire particules prébiotiques, mettez conditions et réceptacles pour l'être humain fait. Eh bien, monsieur, ça a été de veiller sur l'évolution nous. À un certain temps, il y a allé là dans le ciel ça, OK? Il a dégradation. Ça aurait le mystère de la chute de l'homme, non? C'est au niveau, ça a été effectué au niveau de la glande pinéale. Maintenant, glande ça qui était lui-même totalement lumineux dans le corps humain, avec une capacité à partir de cerveau qui voyait électricité dans tout corps, te permettre non seulement ça, OK? Sans te irradier et tout organe te amplifié de lumière, qui fait que l'homme te en dimension te doué, nèg yo gen problème à ce que être ça que yo mettre réceptacle pour faire,
vient remplacer yo, parce que c'est pour ça, yo fait nous et nous allons remplacer yo. Maintenant, nèg yo fait un défaut. Ou après, dans certaines cosmogonies, ok, surtout, même dans la cosmogonie africaine, là, parle de Mahou fait nous, mais il fait l'homme avec un défaut, un erreur. Et c'est ça cosmogonie africaine expliquait que Bible pas vraiment détaillé, mais moun qui gen yeux kabal là, yo ouais détail que nèg yo met ton défaut, le nèg y a fait nous. Et défaut, c'est au niveau de cette glande. Maintenant, glande pinéale là. OK? Et ça fait, ouais, monsieur chinois, monsieur hindou yo, comprendre? Relève, c'est lotus à 1000 pétales. Parce que éclatement, c'est la boule faite. Maintenant, c'est cette glande qui est représentée à travers l'étoile à 8 branches au niveau du potomitan. Maintenant, les deux énergies, à savoir Dambala et Aïda, qui a mouvementé au niveau de long colonne vertébrale qui représentait le potomitan au niveau du temple vaudou. Donc, le temple vaudou, c'est le seul temple qui construit dans dimension et dans image du corps physique de l'homme. Maintenant, il montre que lorsque deux rencontres ça au fusionnement fait, il montre dans le cas du séant, élévation est faite avec deux ailes, dans le cas du médecine. Donc, c'est même Aïda et Dambala dans le cas du séant, ok, que nous gagnons un poteau mi-temps ou un poteau, dans mi-temps cas du séant ou un bâton. Ok? Maintenant, là, yo mettez deux langues croisées, illumination en fait. Maintenant, glande pinéale qui a une défectuosité, eh bien, li allumé. Maintenant, qu'on y a, travail ça, il faut que vous faites ou même élévation ça, et puis dans l'en haut, étoile 8 brèches correspond aussi à soleil là, pour soleil là, faire ce travail. Maintenant, si vous sont petit soleil, ou son kanzo, ou son bon kanzo, c'est-à-dire que le zo qui est le feu dans le vaudou, capacité pour jouer avec du feu, toucher du feu pour pas gagner, maintenant, vous faites partie des êtres immortels. Le processus kanzo, c'est un processus qui mène à ce qu'on appelle le grand œuvre. Le grand œuvre des alchimistes. C'est-à-dire un processus que vous fusionnez toute particule en flamme, en lumière. OK? Principe de feu. C'est ça qu'un en doit mener. Or, on n'a pas besoin de détails causer ça. Dans le contexte ça, on monde capable perdu. Parce que c'est gros causé, pas de mentir dans ça. Ou poser une question ça, mais c'est pas bagaille que tout le monde a une dimension pour vous comprendre. OK, donc vaudou c'est très scientifique hein, avec belle explication très claire, qui répondent avec l'organisation de l'esprit dans une dimension cartésienne. C'est-à-dire que vaudou n'est pas parce que me dit tchabé loi maintenant de là moun pas comprendre, c'est pas ça le vaudou. Tout schéma vaudou, même le temple du vaudou, il y a une dimension qui expliquait la rédemption de l'être. C'est-à-dire le vaudou, de par la constitution de son temple, il expliquait le processus évolutif de l'être à travers tout un démarche intérieure. Donc c'est ça que fait actuellement démarche qui doit effectuer. C'est pas un vaudou extérieur, puisque nous sommes en exil, éparpillés partout dans le monde, non connectés avec la terre d'Haïti, étant en exil, yo te prévoit que il faut que vaudou évolue en deux étapes comme les deux testaments. L'Ancien Testament où les rituels physiques pratiques faits et le Nouveau Testament côté que c'est de l'intérieur que on vivre li. Donc qui chance ou gain journée aujourd'hui si ou séparé de la terre d'Haïti ou pas gon explication spirituelle du vaudou que vous capable d'intérioriser dans des pratiques rituelles que vous fait qui vous permettent que vous connecter à racine. Maintenant, il vous faut des savants, il vous faut des théologiens du vaudou, des savants du vaudou qui sont capables de prendre tout ça extérieur pour mettre dans nos dimensions intérieures, car le visible qui est l'extérieur, c'est la manifestation de l'invisible. Donc, il faut partir de ce visible-là, ok?
de ce plan visible, ok, pour ou codifier bagay yo, ou ba on l'autre type d'enseignement du vaudou, un vaudou spirituel, que moun nan capable, moi-même, c'est ça que fait moun qui autour de moi, moi vivre avec l'homme yo, moi vivre vaudou dans comportement, moi même le manger si ma bon bagay, m'pa j'aime fin boire, m'gen pas manger côté m'di moun yo excusez-moi parce que faut mon dernier bagay qui est dans assiette là parce que moi qu'on aime pas qu'à manger sans loi yo, donc ça chrétien ou me dit mal élevé, même qu'on aime pas qu'à manger pour moi. M'pa besoin d'entendre c'est un jour que dans année pour manger pour me vivre à loi yo avec esprit qui a protégé nous. So moi fait dans toute vie, dans tout ça m'a fait. Mon harmonie. Donc, cette dimension, ça, parce que ou écarto éloigné. Donc, le fait qu'on écarto éloigné, ou pas dans de la cour, côté sacrifice à fait chaque année, ok, pour yo annoncer année qui venir. Maintenant, c'est pour qu'on ait qui prie pour faire, qui type de bain approprié pour prendre, comment pour intérioriser, au prendre chaque loyau qui marche avant. Maintenant, il faut que nous ayons des savants qui sont capables de, normalement, et guérir blessure ça, c'est-à-dire de transmuter bagalan de plan extérieur et mettre dans le plan intérieur. Parce que tout ça est visible, il était invisible avant. C'est-à-dire il était intériorisé avant. Maintenant, nous venons attacher avec l'extérieur ce que la Kabbale appelle le mi qui est à l'intérieur et le ma des choses. Nous habituons plus avec le ma. Or, le ma perdu nous. Donc, le vaudou montre nous que cette transformation qui doit être faite à partir de colonne vertébrale intérieure à nous-mêmes, donc, le vaudou pas qu'à envier même le yoga. OK? Et c'est ça que fait ma travail sur ce qu'on appelle le Dambala Yoga. Le Dambala Yoga, c'est exactement la voie d'élévation spirituelle du vaudou. C'est gros causé. C'est gros causé. C'est si ma qui a parlé. La me leve même mon petit Jean honte parce que nous allons dire sorcier mieux, n'est pas femme garde longueur zongni. Bon, c'est sorcier, c'est zong, sorcier, pas sorcier. Zong ça, ou parler mal, pas grand être négatif qui approche, je perds toute barrière qui pointu. Même si m'a dormi. Plein secret dans le monde, des bagages simples qui pire, on va pile chaîne gauche, chaîne qui capote jour, on va encore simple. D'ailleurs, ouais, zong, l'on fait zong, sous quitter zong à terre. On moun qui gagne pour lui passer le pilel, la go impact sur. Donc, zong, cheveux, c'est bouiller, l'on fait. Tellement c'est des bagages qui sont encore qui précieux. Deux par symbole. Ok? Donc, Haïti réveillé, même si moi-même, ces derniers temps, moi, en bas, live, très pauvre, c'est peut-être ça, oui, je me pas mal réglé. Je me dis, ah, j'aime en bas, live, ça fait l'argent, je me en bas, live, c'est en bas, live, moi, le pauvre, ces derniers temps. Pas de gestion. Donc, qu'on y a là, moi-même, on a un cap fin là, 2026, j'en ai fin là. Je vais quitter Razet ou yem, mon cher, je vais gagner, on l'a nous kawem, on l'a nous bawem. Jusqu'à ce que, dans le mois de janvier, tout le monde entre dans le studio, parce que moi-même qui dois programmer. Toute vidéo, tout ça nous est là, moi programmer yo. Ça veut dire chaque fois mon retard, l'aime à courir venir dans l'heure. Faut m'illustrer ça m'a dit yo. Li prend mon temps pour me programmer, donc c'est pour m'expliquer nous des fois là nous en retard, c'est parce que trois bagailles sous dope. OK? Donc on a souhaité nous comprendre ça à Ibobo. Bon, et là, nous dit tout le monde, n'a mené bataille là, donc et ça explication ça c'était pour vous parce que vous demandez explication sous question ça. OK? Donc et c'est pas bagaille petit. C'est pas bagaille petit, tradition noyée, sous même sorti dans le sujet nous déjà et fini bagaille là pour nous dire en conclusion que statut liberté qui tombe en Haïti lui-même déjà champion, pas gain menti dans ça, pas gain moun qui a empêché bagaille ça fait. Haïti champion, statut liberté qui tombe en bien Brésil ou perdu pouvoir, n'a continué de travail et toutes ces signes la nature a pas nous un rapport mystique que n'a fait pour grenadier yo porter mondial dans Haïti. Donc n'a continué de travail même si nous jeunes moun qui aidé, qui participait, même si nous pas jeunes moun qui participait. OK? Donc nous-mêmes nous gagne mission, récompense nous la beaucoup plus grand, c'est dans Haïti avenir là, Haïti futur là, nouvelle Haïti là, que place nous y et récompense nous y. Nous dit tout le monde qui voulait idem bouillot de même bouillot pour yo joindre récompense ça, faut ou aider dans bataille que n'a mené qui pour tout le monde qui est intelligent paraît très cohérent
nous ouais que la nature a bas nous des indices, nous déballer de cette signe dernièrement, vingo 8e la rentrée, c'est ça qui passe là au niveau de Brésil, là côté statue liberté, li tombé et liberté ça que Pelé était incarné pour race noire au Brésil, yo déconnu humilié, bien Pelé bras obligé passer et c'est pas sans raison qui fait n'importe nous montrer Pelé cap remettre coupe là à donner dimension Jean-Jacques Dessalines le grand, Yaya Issa, Gougoun Danlé, eh bien, c'est Maître Mondelan, c'est lui-même qui s'est sauveur, Messian, eh bien, nous disons nous tous qui voulait aider dans la bataille ça, eh bien, Zelle c'est 786 644 99 04. Nous avons Cachap, nous avons Bébal, nous avons mon cash c'est 509 46 10 87 59. Email nous c'est marc-01@commercial.gmail.com. Nous dit tout le monde, il parle de bagaille que Mored, tout service de Biopa, vous voulez rejoindre nous, entrez sur Google, tapez Mored Haïti, M-O-R-E-D Haïti, A-Y-I-T-I.com, et puis, rempli formulaire là, ou à faire partie de l'équipe Haïti réveillé. Pas de problème ça, nous devons ça, nous devons tout le monde qui l'a comme des élus, explication, parce que la bon pour nous, la bon pour connexion nous, à ancêtres nous, à culture nous, c'est travail nous, c'est job yo ba nous fait, nous pas capable faire. Nous dit tout le monde, aïe bobo, Mored, tout service de Biopa, à demain si Dieu veut.